vais jamais faire d'enfant. On ne se lève pas pour prendre la décision, je ne veux pas faire d'enfant. Je ne vais pas gâter mon corps. Même quand elle est stérile, elle désire avoir un enfant malgré la stérilité. Je dis qu'on est des enfants. Mais où est cette société lorsque mes parents me maltraitaient? Bonjour et bienvenue à l'émission Débat de femmes. Je suis Miss Wadago et vous êtes sur Nef TV. Le thème du jour est la maternité et le choix de ne pas faire d'enfants. Nous en reparlerons juste après le jingle. À tout de suite. Certaines personnes choisissent d'avoir plusieurs enfants, tandis que d'autres décident d'en avoir qu'un seul, ou même aucun. Tout le monde prend sa propre décision. Celles qui ne veulent pas d'enfants sont aujourd'hui encore stigmatisées. Il est sans doute moins stigmatisant pour des hommes d'assumer ce choix que pour des femmes, étant donné les rôles qui sont assignés à chacun des sexes. Est-ce normal de ne pas vouloir d'enfants? Et quels sont les avantages ou les inconvénients liés à un tel choix? Pour répondre à cette problématique, nous avons invité sur ce plateau deux belles dames qui vont se présenter à tour de rôle. Mais déjà, soyez les bienvenus sur le plateau de Nef TV. Merci, madame. Alors, je m'adresse à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? D'accord, merci madame. Je suis mademoiselle Chao, Abran Erika Laetitia, D'accord. étudiante en Master 2 de philosophie. Très bien. Est-ce que vous avez des enfants? Non, pas encore. D'accord. Mariée, célibataire? Célibataire mais fiancée. D'accord. Et vous, madame? Moi, c'est mademoiselle Bloa Gueye Laetitia, Enchantée. diplômée en Master 2 art dramatique D'accord. à l'INSAC. Très bien. Vous avez des enfants? Ah non. Mariée? Ah, je vais réfléchir. Très bien. Alors, dites-moi, on va planter le décor. Est-ce à dire, pour vous, êtes-vous pour ou le contre de vouloir faire un enfant? Ben, je vais jamais faire d'enfant. Oula, à ce point-là? Ah oui, pourquoi je vais réfléchir, même penser à avoir un enfant? Jamais. Et pourquoi ne pensez-vous pas à faire d'enfant? Bon, j'ai deux raisons. Dites-moi. La première, bon, quand vous regardez mon corps, je ne vais pas gâter mon corps. Ça, c'est un. D'accord. Et le deux, bon, il y a mon vécu aussi. Le traumatisme que j'ai vécu aussi est un peu lié à ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de votre vécu, s'il vous plaît? Oui, oui. J'ai vécu avec mon père et ma mère. Ma mère qui m'a toujours accusée. Oui. Oui, elle me tient coupable que non, à cause de moi, elle est renfermée, elle ne peut pas respirer, elle ne peut même plus vivre, elle n'a plus les moyens qu'il faut. Et un père alcoolique qui me frappait à l'âge de 3 ans. À ce point-là? Ah ouais, je souffrais, c'était pas facile. On va dire que vous avez vécu un traumatisme. Hein? Très, 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 très grave. Et on comprend tout à fait le choix pour vous de ne pas vouloir faire d'enfant. Ah, si je veux pas que mon enfant vive ce que j'ai vécu. Mais est-ce que, avec ce que vous avez vécu, pensez-vous que ce ne serait pas, on va dire, une opportunité pour vous de donner plus d'amour à un enfant? Je n'ai pas d'amour à offrir un enfant. Je ne peux pas. D'accord, c'est votre choix et on le respecte. Et vous, madame, dites-nous, est-ce que pour vous, une femme s'est donné la vie, forcément? Je me dis que la femme reflète déjà la maternité. On ne peut pas parler de maternité sans la femme. D'accord. Voilà. Et puis, nous sommes en Afrique. Hein. En Afrique, nos cultures demandent à ce que la femme fasse des enfants. Parce que quand tu n'as pas d'enfant dans la société, tu es pointé du doigt. On ne se lève pas pour prendre la décision, je ne veux pas faire d'enfant. Bon, si on ne fait pas d'enfant, comment on multiplie la terre? Si chaque femme décidait de ne pas faire d'enfant, l'humanité s'arrête là. Donc, il faut que ce ne soit pas un tabou. Même quand on a vécu des traumatismes, on doit chercher à surpasser cela parce que la femme est faite pour faire des enfants. D'accord. Voilà. Je comprends votre position. Mais et dans le cas où la femme ne peut pas faire d'enfant? Oui, ça c'est un autre cas. D'accord. C'est un autre cas. Ça peut être cause de maladie.
de stérilité, Oui. on peut comprendre. D'accord. Mais même quand elle est malade, même quand elle est stérile, elle désire avoir un enfant malgré la stérilité. Tout à fait. Donc, il ne faudrait pas être braqué, il ne faudrait pas être catégorique comme notre consoeur qui a vécu ce traumatisme et refuse d'en faire. On peut comprendre son cas parce que c'est un traumatisme. Et un traumatisme, elle peut se faire suivre et sortir de là. Pas parce qu'elle a vécu cela qu'elle va se braquer là-dessus pour dire je ne veux pas faire d'enfant parce que je n'ai pas reçu d'amour de mes parents. Non, elle peut sortir de là, faire mieux que ses parents. D'accord. Donc, c'est un peu des solutions qu'elle vous donne. Moi, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas d'accord avec. Pourquoi Parce pas? que la société exige qu'on ait des enfants. Mais où est cette société lorsque mes parents me maltraitaient? Cette société était où? Mais ce n'est pas de la faute de la société. Mais qui me laisse que je ne veux pas faire d'enfant? La société, je n'ai rien à rendre compte à quelqu'un, je ne veux pas. Tu sais, le destin de ta mère n'est pas ta destinée. C'est vrai que j'ai fait des thérapies. Mais Oui. souvent, je suis là. Quand je vois un enfant avec ses parents jouer, je me rappelle de ce que ma mère me faisait subir. Donc, je ne peux pas infliger ça à mon enfant. Mais à côté, il y a des personnes, il y a des enfants qui sont heureux, qui sont épanouis avec leurs parents. Ça dépend des parents. Moi, mon cas, je ne veux pas. Donc, vous pensez que vous ne pouvez pas donner de l'amour à un enfant? Non, c'est pas sûr. D'accord. Alors, elle reste campée sur sa position. Ah, vraiment. Vous n'avez pas une autre solution pour elle? Elle a besoin de sortir de ce cadre-là. Voilà. Elle a besoin de donner de l'amour. Même si ce n'est pas à un enfant, donne de l'amour à ceux qui sont autour de toi. Parce que tu peux être braqué, même l'enfant d'autrui. Tu peux voir l'enfant d'autrui comme un obstacle à cause de ce que tu as vécu. Alors que dans la société, la femme doit avoir des enfants. Quand tu n'as pas d'enfants dans la société, tu es pointé du doigt. Ah non, moi je ne pas bon, madame. Je ne suis pas d'accord avec elle. C'est vrai. Ah non, je suis pas d'accord avec elle. C'est vrai que tes parents t'ont mené la vie difficile. Mais malgré ça, ils t'ont gardé. Tout à fait. Ils t'ont gardé. Elle n'avait pas le choix. Pourquoi elle n'avait pas le choix? Elle a décidé d'avorter, c'est parce que le médecin l'a prévenu que si elle avortait. Mais comment vous êtes informé de tout ça? Elle m'a dit ça, elle me rappelait ça chaque jour. Bien sûr, elle me rappelait ça. Moi, je pense que ta mère, c'est à cause d'une situation que ta mère t'a infligé cela. Est-ce que tu as demandé pourquoi? C'est pour cette situation que je ne veux pas faire d'enfant. Parce que ça aménage. Forcément, elle a vécu quelque chose qu'elle a... Voilà. Elle a vécu quelque chose. Le vécu de ta mère n'est pas ton vécu. Donc moi, j'ai mon vécu. C'est pour cela que je dis je ne veux pas faire d'enfant. Pour ne pas que mon enfant subisse ce que j'ai subi. J'aimerais que tu... Sinon, j'adore les enfants des autres. Je n'ai pas de souci avec les enfants des autres. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu décides de ne pas faire d'enfant. Tu ne peux pas aimer les enfants des autres. C'est pas possible. Vu que l'enfant ne dort pas avec moi, il ne vit pas avec moi. Donc, je n'ai pas de souci. C'est pour ne pas avoir un enfant H24 avec moi, dormir avec lui, me réveiller avec lui, penser comment il va manger, s'il est en bonne santé. C'est ça seulement mon problème. C'est que tu n'as pas d'amour dans ton cœur. Vous en occuper, tout simplement. Je ne veux pas. D'accord. Moi, je pense plus que c'est dû à la pédophobie. Vous savez ce que c'est? Alors, je vais vous expliquer. La pédophobie vient du grec péda qui signifie enfant et phobos qui signifie peur. Donc, selon la psychologue Lisa Laetitia, qui a dit « Il y a celles qui craignent d'être enceintes, d'accueillir la vie dans leur corps et de le voir changer. » Est-ce que ce ne serait pas votre cas? Vous l'avez mentionné tout à l'heure. Si. D'une part, j'ai peur de déformer mon corps parce que je vois certaines femmes elles donnent naissance, elles étaient minces, elles deviennent grosses, avec des visages lunars. Mais il y en a d'autres qui s'entretiennent. Je ne veux pas. Il y en a d'autres qui restent... L'entretien, ce n'est pas toujours. Parce que la femme, ton corps, quand Dieu nous a créés, lorsqu'on donne la vie, on perd un peu les moyens, on prend la forme, on allait les seins. Mais il y a d'autres qui n'allaitent pas. Vous pouvez passer par ça. Je ne veux pas. Mon corps reste mon corps. Je ne veux pas d'enfants. Je peux m'occuper des enfants des autres. Ça s'arrête là. Mais d'accord. Je ne veux pas. Vous n'en voulez pas, c'est votre choix, on le respecte. Et vous, combien d'enfants aimeriez-vous faire? Vous qui en voulez, dites-moi. 4. 4? Oui. D'accord. 4 enfants. Des filles, des garçons? Oui. J'aimerais faire 3 filles et un garçon. Très bien. Il y a des femmes qui, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ne peuvent pas malheureusement faire d'enfants. C'est pas par choix, mais sont soit stériles ou voilà, malades, et qui veulent adopter. Est-ce que vous, qui pouvez en faire, ne pensez-vous pas que ce serait bien d'en faire et de pouvoir leur permettre d'adopter ces enfants que vous ne voulez pas garder? Pourquoi?
donner la vie et donner à quelqu'un d'autre pour élever. Vous avez dit tout à l'heure que c'est ça qui vous dérangeait. Ok, si j'ai pris la décision de donner la vie à un enfant, Oui. c'est pour le garder, pas pour donner à quelqu'un d'autre pour s'occuper de lui. Parce que je ne sais pas ce que l'enfant va vivre là-bas. D'accord. Donc pour éviter tout ça, je préfère rester comme ça. D'accord. Ok. Très bien. Non, mais je pense que c'est de l'égoïsme. Après, c'est son choix. Elle est égoïste, je pense. Ah bon? Parce que oui, c'est vrai, tu ne veux pas t'en occuper. Parce que tu as bien dit que tu aimes les enfants des autres. Oui. Tu aimes les enfants des autres. Bon, c'est ton problème là, c'est de t'en occuper. C'est ça, non? Donc, tu peux faire l'enfant et puis donner à ceux qui ne peuvent pas. Non, je ne veux pas. Tu es égoïste, ma soeur. Je ne suis pas égoïste. Pourquoi celles qui veulent faire les enfants, elles finissent de faire les enfants, elles vont jeter les enfants? Moi, je pense que dans ces cas-là, c'est parce que la vie qu'elle veut donner à l'enfant, elle ne peut pas. Par manque de moyens. Et puis, ça peut arriver. Certainement, elle n'était pas prête à contracter la grossesse, mais c'est venu. Bon, c'est vrai, elle n'a pas fait l'avortement, mais après l'accouchement, elle a tenu à donner vie à l'enfant. Après, l'enfant n'a pas demandé à venir au monde. Donc, quand tu mets un enfant au monde, tu t'en occupes. Oui, tu t'en occupes. Mais quand tu vois que l'éducation et les moyens que tu peux mettre à la disposition de l'enfant, Oui. tu ne peux pas. Je pense que tu peux permettre à d'autres personnes de pouvoir trouver l'enfant, l'adopter et lui donner la vie que tu ne peux pas donner à l'enfant. Donc, les garder à l'orphelinat, c'est ce que vous voulez dire? Oui. D'accord. Certaines femmes n'ont pas à l'idée d'aller déposer l'enfant à l'orphelinat, mais bon, je ne sais pas pourquoi, mais certaines aussi jettent l'enfant dans des caniveaux, dans des poubelles et autres. Mais ces enfants sont trouvés par de tierces personnes qui recueillent l'enfant. Elles avaient le choix de ne pas faire l'enfant. Ça peut arriver par accident. Ça arrive, oui. Ça arrive. Moi, j'ai beaucoup de témoignages où c'est arrivé par accident. Mais bon, comme elle veut donner vie à l'enfant, même si elle n'a pas les moyens, elle ne peut pas avorter. Parce que avorter, c'est de ne pas permettre à l'enfant même de vivre. Exactement. Alors que porter la grossesse pendant 9 mois et envoyer l'enfant au monde, permettre aux autres de pouvoir lui donner la vie qu'on ne peut pas donner. C'est cruel aussi. Ça n'a rien. L'avortement est plus cruel que ça. Sentir l'enfant dans ton ventre 9 mois et puis aller déposer l'enfant devant une porte. Mais c'est cruel. Moi, je pense qu'elle fait ça. Parce qu'elle-même, elle n'arrive pas à s'en sortir. Elle n'arrive pas à trouver de quoi manger. Si elle garde l'enfant, comment elle s'occupe de l'enfant? Mais comment elle arrive à vivre, elle? Elle peut vivre d'elle-même. Elle peut vivre. Elle peut vivre. Même si elle a trouvé de la sécurité sec, elle peut manger. Mais l'enfant, le nouveau-né, elle ne peut pas acheter du lait pour l'enfant. Elle ne peut pas scolariser l'enfant quand l'enfant grandit. Donc, au lieu d'avorter l'enfant, elle fait venir l'enfant au monde pour lui permettre de bénéficier avec d'autres personnes. Ouais. C'est aussi une belle initiative, on va dire, parce qu'il y a toujours des femmes qui veulent adopter. Et celle-là, elle a choisi de ne pas, on va dire, avorter, tuer un enfant, si je peux m'exprimer ainsi, lui donner la vie et d'aller permettre à des mères ou à des femmes qui n'ont pas la possibilité de procréer, tout simplement d'adopter. On va dire que ce sujet est vraiment à controverse. On a beaucoup de choses à dire, mais on est pris par le temps. Quels sont, on va dire, les mots de fin pour vous? Je reste ma décision. Je ne vais pas faire d'enfant. Si celle qui décide de faire l'enfant, qu'elle s'assure que l'enfant vienne dans de bonnes conditions, pour ne pas déposer l'enfant devant les portes ou dans les orphelinats, on ne sait pas les familles qui vont les recueillir. Dans le cas contraire, tu n'as pas de moyens, pas d'enfant. Donc pour vous, il n'y a pas d'inconvénient à ne pas vouloir faire d'enfant? Ah non, pas d'inconvénient. D'accord. Et vous, ma belle dame? Bon, moi, je pense qu'elle devait sortir de ce cadre de vie-là. Le fait d'être braquée sur le fait que j'ai pas envie de faire enfant, c'est qu'elle décide de ne pas se marier alors. Parce que elle peut se marier sans faire d'enfant. Oui, si le mari décide de suivre sa décision, il n'y a pas de souci. Oui. Mais quand tu te maries dans une famille, déjà la belle famille même te met la pression. Tu fais 1 an de mariage, 2 ans, la belle famille te met la pression. Mais on voit pas d'enfants dans la société, partout où tu passes, même à l'église, les femmes, tu n'as pas encore fait enfant.
que le Seigneur se souvienne de toi. Bon, Très la bien. pression même de la société ne te lâche pas. En tout cas, on voit que vous avez beaucoup de choses à dire. Ben, on va conclure là-dessus pour dire de nos jours, de plus en plus de personnes renoncent à devenir parents en donnant la priorité à d'autres expériences de vie comme voyager ou faire de la carrière. La parentalité est devenue une option à envisager plutôt qu'une obligation par laquelle passer. Toutefois, la décision de ne pas avoir d'enfant n'est pas pour autant complètement acceptée par la société, même si elle devrait l'être. C'était Miss Wadago pour vous servir sur Débat de femmes. On se dit à très bientôt. Au revoir.